À la séance 3, vous avez fait connaissance avec une espèce qui n'existe plus maintenant, qui existait au Carbonifère et qui est le Branchiosaurus. Et une élève de 6e 4 m'a posé cette question d'exception. Oui, madame, j'aimerais bien savoir, le Branchiosaurus, s'il est plus proche de l'axolotl ou de la grenouille? Alors, je n'ai pas répondu tout de suite, même si la réponse est au final assez simple, parce qu'elle mérite une petite vidéo, cette réponse. Alors déjà, il faut que je vous montre ce que c'est. Bon, la petite grenouille verte, vous voyez, hein, Pelophylax lesonae, une grenouille, bon, actuelle, espèce actuelle. Et l'axolotl, c'est aussi une espèce actuelle. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Il y en a des versions blanches, albinos, magnifiques, avec ces petites branchies, vous voyez, là, qui dépassent sur le côté, et puis une queue. Et effectivement, quand on regarde l'axolotl, là, ça a une parenté avec le Branchiosaurus, tel qu'il est reconstitué et tel qu'il est dessiné dans votre manuel à la page 84. Bon, alors le Branchiosaurus, on ne l'a pas vraiment vu, hein, comme ça, tout ce qu'on a de lui, c'est des fossiles. Par exemple, comme celui-là, là, on n'a pas trop la taille, mais je ne sais même pas de quelle taille ça, cette bête. Le Branchiosaurus, le voilà sous forme de fossile. Alors on peut évidemment lui donner des attributs, hein, repérer les attributs qu'il a sur la base des fossiles, mais on ne peut pas tout voir sur un fossile. Il y a des choses qui sont écrabouillées, éventuellement non préservées. Bon, donc la question. J'aimerais savoir si le Branchiosaurus est plus proche de l'axolotl ou de la grenouille. Eh bien, pour avoir la réponse, on va se rendre sur un site alors qui est en anglais, mais comme je vais vous aider à vous balader, c'est pas trop grave. C'est un site dans lequel il y a l'arbre des êtres vivants, comme il y avait sur le site LifeMap, pour lequel je vous ai déjà fait des petites vidéos, mais à la différence du site LifeMap, sur celui-ci, il y a énormément d'espèces fossiles qui sont intégrées. Alors du coup, on va essayer de se balader dans l'arbre et de descendre pour trouver nos espèces. Alors déjà, bon, vous ne pouvez pas deviner hein, le chemin que je vais faire, mais les cellules de la grenouille, de l'axolotl et du fossile, même si on n'a pas vu ces cellules, sont des cellules à noyau, ça on n'a pas de doute là-dessus. Eucaryotes. Après, à l'intérieur de ça, dans les eucaryotes, on va se trouver dans le groupe des animaux. Après, parmi les animaux, il y a plein de trucs, les animaux qui ont une droite et une gauche, bilatériens. Plus précisément encore, on va être dans les animaux qui, quand ils se forment, pendant qu'ils sont des embryons, ont d'abord l'anus qui se forme et puis la bouche, le trou de la bouche, il se forme en deuxième. La bouche formée en deuxième, les deux ptérostomiens. Après, plus précisément, alors on a un axe dorsal qui va de la tête à la queue, on appelle ça la corde, et donc on est des cordés. Plus précisément, on a un crâne, hein, on parle de notre grenouille tout là. Notre grenouille, notre axolotl et notre Branchiosaurus, ils ont un crâne, ils sont dans les craniates. On est dans des groupes de plus en plus petits. Ils ont des vertèbres, on les voit très bien sur le fossile et on les voit sur une grenouille ou sur un axolotl. Plus précisément encore, parmi ceux qui ont des vertèbres, ils ont une mâchoire. Plus précisément, ils ont des membres et non pas des nageoires. Tout ça, c'est des machins fossiles. On va aller dans les vertébrés terrestres. Et là, et là, et là, et là. Alors, les amphibiens actuels, ils sont là. Et les amphibiens, donc, amphibiens actuels, on ira voir de plus près. Et notre Branchiosaurus, il est là-dedans. Il est fossile, c'est pour ça qu'il y a le groupe éteint. Le groupe est entièrement éteint. Donc, si on veut regarder qui est plus proche de qui, ben, il faut comparer
l'ancêtre commun du Brachiosaurus et de la grenouille, ou l'ancêtre commun du Brachiosaurus et de l'axolotl, et en fait, vous allez voir, il est au même endroit. C'est-à-dire, si je remonte là, je remonte les branches, je remonte dans le passé, je remonte, je remonte. Si je veux atteindre, hop, mon métemnospondyle, là, dans lequel il y a le Brachiosaurus, il faut que je remonte jusqu'ici. L'ancêtre commun, il est là, et c'est le même ancêtre commun entre l'axolotl et le Brachiosaurus, ou entre la grenouille et le Brachiosaurus. Autrement dit, le Brachiosaurus, il n'est pas plus près de la grenouille ou de l'axolotl, même s'il ressemble plus de loin à l'axolotl. Il est aussi près des deux, au sens où il faut remonter exactement jusqu'au même endroit de l'histoire de la vie pour trouver les ancêtres communs des deux paires, la paire Brachiosaurus-axolotl ou la paire Brachiosaurus-grenouille. En revanche, si je veux trouver l'ancêtre commun de l'axolotl et de la grenouille, lui, il est beaucoup plus récent. On va aller le trouver. Parmi les amphibiens actuels, eh bien, il y a ceux qui sont sans queue et ceux qui ont une queue, les salamandres et les tritons contre les crapauds et les grenouilles. Et donc l'ancêtre commun de l'axolotl et de la grenouille, il est beaucoup plus récent que l'ancêtre commun de la grenouille ou du l'axolotl et de notre Brachiosaurus qui est là. Voilà, alors juste pour vous montrer, si je rentre dans ce groupe qui est éteint là, vous allez voir qu'il y en a plein des espèces éteintes. Tout ça, c'est disparu. Tous les groupes là, ils sont éteints, ils ont plein de noms. Bon, il y en a là pour lequel il y a plus de détails. On nous montre une photo d'un fossile, peu importe. Hein. C'est juste pour vous montrer que, oh là là, les fossiles, des espèces éteintes, des groupes éteints, il y en a à l'appel. Les temnospondyles. Si je remonte, hop, me revoilà. Et voilà, et donc voilà, c'est là-dedans que se trouve notre Brachiosaurus, on ne l'a pas vu en détail. Et nos amphibiens vivants, ben, ils sont là. Et donc si je veux trouver l'ambystoma, l'axolotl, il va falloir que j'aille là-dedans. Ambystomatidés. Et mon axolotl, Ambystoma mexicanum, ben, il est quelque part dans cette liste, hein, sauf s'il n'y est pas. Et le voilà. Ambystoma mexicanum, l'axolotl. Il est apparenté avec plein d'autres espèces du même genre. Et si je veux trouver une grenouille, je remonte. Je suis là à la bifurcation entre ceux qui n'ont pas de queue et ceux qui en ont une. Les batraciens, sans queue. Les autres étaient fossiles. Où est-ce qu'on est là? Là-dedans, je crois. Néobatraciens, quel bazar. Est-ce que j'ai Rana? Les ranidés. Et là-dedans, eh ben, je dois avoir le genre Rana quelque part. Rana. Et les voilà nos grenouilles. Bon, maintenant, ça s'appelle plus Rana, ça s'appelle Pelophylax, je crois. Pelophylax. Voilà. Impeccable. Bon, donc la réponse à la question, c'est qui est le plus proche de l'ambystoma? Est-ce que c'est n'importe quoi, du Brachiosaurus? Est-ce que c'est l'axolotl ou la grenouille? Réponse, aucun des deux. Ils sont tous les deux aussi éloignés ou aussi proches, comme on veut.